Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de diabétiques, puisqu'on parle maintenant de 3,5 millions de diabétiques, dont 700 000 qui s'ignorent. Et la plupart des diabétiques sont des diabétiques de type 2, c'est-à-dire ce diabète qui apparaît avec l'âge et avec le surpoids, et qui peut être considéré comme une maladie de la civilisation. Par contre, il y a quand même un diabète qui est donc beaucoup moins fréquent et que l'on appelle le diabète de type 1, que l'on appelait auparavant le diabète juvénile ou le diabète maigre, qui correspond quand même à 120 ou 150 000 personnes en France actuellement. Bon, les chiffres peuvent être contestés, mais c'est un diabète qui est bien à part, puisqu'il apparaît dès l'enfance, où il est connu parfois à l'adolescence, qui correspond à une maladie auto-immune, puisqu'il y a chez ces personnes-là une destruction donc des cellules de Langerhans, qui sont des cellules pancréatiques qui fabriquent l'insuline. Donc parfois, chez le jeune enfant, il y a encore suffisamment de ces cellules-là pour que le diabète ne se manifeste pas. Mais petit à petit, lors de la croissance, les cellules étant de plus en plus détruites et ne suffisant pas à la fabrication de l'insuline suffisante pour maintenir la glycémie à 1 gramme dans le sang, donc finalement, on découvre le diabète généralement de type 1 entre la plus tendre enfance jusque, disons, 20 ans environ. Généralement, les diabétiques de type 1 se connaissent à 20 ans. Et ce type de diabète, contrairement à ce que l'on pourrait penser, peut quand même concerner la médecine thermale. Ces personnes peuvent bénéficier de cures thermales dans la mesure où il y a quand même des effets secondaires connus de l'insuline, puisque ce sont des personnes qui se piquent dès l'enfance. Et plus on se fait d'insuline, extérieure, exogène, plus on peut avoir ce que l'on appelle des lipodystrophies, c'est-à-dire des amas graisseux mal dispersés. Et la cure thermale, et particulièrement les soins thermaux, permettent une meilleure diffusion de cette graisse et améliorent considérablement l'état cutané et sous-cutané de ces personnes. Il y a évidemment aussi l'intérêt sur l'état général et l'éducation thérapeutique concernant l'activité physique et l'équilibre alimentaire chez les diabétiques de type 1. Donc malgré tout, nous avons à Vals-les-Bains un certain nombre de curistes qui bénéficient des soins thermaux et de l'eau thermale à Vals-les-Bains qui sont de type 1.